Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir ensemble quel proxy utiliser pour Jarvis. On va voir dans quel cas il faut utiliser un proxy, quel proxy moi j'utilise depuis déjà plus d'un an, et on va voir aussi comment configurer le proxy directement dans Jarvis. Donc c'est parti. Donc déjà dans quel cas utiliser un proxy. Donc si vous faites marcher Jarvis sur votre PC et que vous n'avez qu'un seul compte, clairement il n'y a pas besoin. Enfin qu'un seul compte sur chaque réseau social. Là où il va falloir utiliser un proxy, c'est si vous faites tourner Jarvis sur un VPS, un serveur à distance, donc qui est dans un data center, parce que là l'IP va vite être reconnu par Facebook, par Instagram, enfin par le réseau social que vous utilisez, et vous serez vite banni. Donc si vous utilisez Jarvis sur un VPS, il faut absolument utiliser un proxy. Ensuite, deuxième cas où il faut un proxy, c'est si vous avez plusieurs comptes sur le même réseau social. Par exemple, sur Facebook, vous pouvez très bien avoir 2 ou 3 comptes maximum par proxy ou par adresse IP. Mais si vous voulez faire tourner plus de comptes sur le même réseau social, là il faudra utiliser des proxys pour éviter justement les blocages et de se faire repérer. Donc avec un proxy, vous pouvez avoir des comptes sur plusieurs réseaux sociaux, sans problème. Donc moi aussi, ce que je vous conseille, c'est par exemple si vous avez 5 comptes Facebook, d'avoir 5 proxys différents. Même si c'est tout à fait possible de mettre ces 5 comptes sur seulement 2 proxys, moi je vous conseille d'en avoir un pour chaque, parce que si par exemple il y a un compte qui se fait bloquer, les comptes qui sont sur la même adresse IP, enfin sur la même adresse IP, sur le même proxy, peuvent très rapidement se faire bloquer par la suite. Donc ça permet vraiment de sécuriser un peu les comptes. Donc maintenant, quel proxy utiliser? Donc moi, ça fait plus d'un an et demi que j'utilise Hide Proxy. Donc c'est le proxy justement qui est recommandé par Jarvis. J'en ai essayé d'autres en même temps, mais les comptes que j'avais sur les autres proxys sont tous bloqués. Je me suis aussi bloqué des comptes sur Hide Proxy, hein. C'est pas une solution miracle, mais beaucoup moins. En tout cas, les comptes qui me restent actuellement, ils sont sur Hide Proxy. Donc vous avez le lien juste dans la description si vous voulez aller voir, c'est mon lien d'affiliation, parce qu'ils ont un programme d'affiliation. Donc une fois que vous êtes inscrit chez eux, en fait, vous allez payer au mois pour à chaque fois un proxy. Donc ils ont plusieurs proxys, il faut faire attention. Donc surtout, n'achetez pas de proxys partagés. Donc oui, ils sont moins chers, mais en fait, c'est partagé avec d'autres personnes. Donc si d'autres personnes, justement, ont des comptes sur Facebook et que vous aussi voulez vous mettre sur Facebook, ça va bloquer. Donc ça, ne jamais prendre des proxys partagés. Ce qu'il faut prendre, c'est des proxys privés. Donc où vous êtes le seul à avoir du coup cette IP. Donc là, ils en ont 2. Avant, ils avaient que celui-là, procuration privée, là, on peut voir. Et moi, mes comptes sont sur ça, parce qu'avant, il n'y avait pas celui médias sociaux. Mais maintenant, ils ont ajouté aussi proxy médias sociaux, donc ils sont censés être beaucoup plus solides pour les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et d'autres. Donc moi, pour l'instant, mes comptes sont sur procuration privée, mais pour mes futurs comptes, je vais utiliser proxy médias sociaux. Donc là, cela il coûte 3,20$, donc ce qui revient à peu près à 2,90€. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez choisir la ville, enfin vous pouvez choisir le continent, la ville. Je vous conseille de prendre seulement à l'unité. Ils en vendent aussi par 5, par 10, avec des prix plus avantageux. Mais le problème, c'est que si vous faites bloquer un compte et que vous voulez plus utiliser l'adresse IP, si vous avez un compte tout seul là, vous pouvez demander à changer d'adresse IP, ils vous en donnent une nouvelle. Mais par contre, si vous avez 5 comptes là comme ça, ils vont changer l'adresse IP des 5 comptes. Donc ça peut être un peu chiant à reconfigurer. Donc moi je préfère toujours prendre à l'unité. Et bien sûr, vous pouvez arrêter l'abonnement à n'importe quel moment. Donc j'avais essayé d'autres proxys comme Instant Proxy qui est beaucoup moins cher, mais aucun de mes comptes a tenu sur ce proxy. Donc je vous le conseille pas du tout. J'en avais essayé aussi 2-3 autres où c'était pareil, ça n'a pas tenu. Donc moi pour l'instant je vous conseille vraiment Hide Proxy. Donc ensuite, comment ça fonctionne pour ajouter les proxys dans les paramètres de Jarvis? Dans l'onglet Social Profile, vous créez un compte ou vous utilisez déjà celui qui a déjà été créé. Et vous allez dans Show Proxy. Donc sur Hide Proxy, ils vous donneront justement l'adresse IP et les identifiants. Donc ça peut mettre quelques heures par contre pour que vous ayez accès. Donc ensuite vous venez ici. Ici vous tapez l'adresse IP. Donc hop. Là c'est juste un exemple.
Ensuite, il faudra mettre le port. Donc, il sera noté aussi dans Hide Proxy. Donc, comme ça, avec 2 petits points et l'adresse du port. Hide Proxy vous donnera aussi un identifiant et un mot de passe. Et ensuite, il faudra juste faire vérifier le compte. Et là, Jarvee va vérifier et tout sera en place. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto. Donc si vous voulez essayer Hide Proxy, il y a mon lien d'affiliation dans la description. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, et je vous dis à très bientôt.